Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Père Céleste soient sur vous. Au nom de son Fils Yahushua HaMashiach. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très sérieux. Ce message s'adresse à tous les Bantous. Plus précisément parmi les Bantous, aux Congolais, les deux Congos. Et parmi les Congolais, à ceux qui croient, qui croient au message qui circule en ce moment, qui dit que les vrais Hébreux sont les Bantous. Que Israël, la terre des Hébreux, la terre d'Israël, est en Afrique, et en Afrique centrale, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce message s'adresse à vous. J'aimerais vous exhorter quelque chose de très important, que le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire partager. Je sais que nous sommes nombreux à avoir accepté ce message de la vérité, mais maintenant, il y a quelque chose qu'il faut que nous fassions. Quelque chose de très, très, très important. De quoi s'agit-il? Pour cela, je vais commencer par vous lire un passage qui se trouve dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. On peut aller même jusqu'à 39. Actes chapitre 2, versets 37 à 39. La Bible dit ceci. D'accord? Donc, pour résumer rapidement, même si je sais que vous connaissez l'histoire, donc c'était le jour de la Pentecôte où justement les disciples de Christ avaient reçu le Saint-Esprit, parlaient en langue. Donc ensuite, Pierre prend la parole. Pierre prend la parole parce que les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Donc Pierre prend la parole et leur prêche la bonne nouvelle justement du salut en Christ, de cette bonne nouvelle. Et après, donc verset 37, qui dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, de Yahushua HaMashiach, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc, c'est le Seigneur m'a vraiment parlé, m'a vraiment touché le cœur pour que je puisse justement vous exhorter par rapport à ce passage-là. Je prends ce passage de base, mais on en prendra d'autres, pour dire ceci. La bonne nouvelle de la vérité est sortie. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, beaucoup parmi les Bantous, ont eu le cœur vivement touché à ce message. Maintenant qu'on connaît la vérité, maintenant que nous savions qui nous sommes, d'accord? La question qu'il faut se poser, c'est: que ferions-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et Pierre leur donne cette réponse: repentez-vous. D'accord? On doit se repentir. Maintenant qu'on connaît la vérité, il faut que nous nous repentions. Il faut que nous nous repentions. Comment?
comment se repentir? Parce que c'est vrai, vous pouvez me dire, mais comment on se repent? Hein? C'est bien beau, voilà, on doit se repentir, mais comment? C'est quoi? Comment on se repent? Donc, le message s'adresse, voilà, aux concernés les Hébreux qui ont accepté ce message qu'ils sont Hébreux. D'accord? Donc maintenant, nous devons passer, hein, de la réception des informations à l'action. Nous devons nous mettre maintenant, nous devons, pardon, nous mettre maintenant en action. Et l'action, c'est d'abord la repentance. Si nous voulons voir après, hein, la gloire de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, hein, comme il est dit dans la suite, en verset 38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On va recevoir maintenant la puissance du Saint-Esprit et le don pour maintenant manifester sa gloire, pour que le monde entier voit qu'effectivement nous sommes les vrais Hébreux, que effectivement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu des Bantous, hein, le Dieu des Africains, des Noirs. D'accord? Nous devons passer à l'action. Et la première chose que nous devons faire, c'est la repentance. Bon, vous allez me dire, mais c'est quoi la repentance? Hein? Comment on se repent? D'accord? Je vais répondre à cela parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise conception de la repentance. Ils pensent que se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Ça ne veut pas dire pardon à Dieu. C'est un acte qui fait partie de la repentance, mais ce n'est pas la repentance. La repentance, quand on prend, hein, son terme originel, hein, le grec, qui veut dire, qui est métanoïa, métanoïa qui veut dire changement de pensée, changement de manière de penser, changer de manière d'agir, d'accord? Changer sa façon de raisonner, c'est ça. Quand on est sur le plan, on va dire, enfin religieux, hein, sur le plan, c'est pas vraiment le bon terme, mais sur le plan, on va dire divin de Dieu, ça veut dire que revenir à Dieu, refaire marche arrière. Dans le cas maintenant de son peuple, parce que le peuple d'Israël était avec Dieu et s'est détourné de Dieu. Et on le voit, hein, même quand on lit dans Jérémie et dans d'autres livres des prophètes, hein, où le Seigneur il dit revenez à moi, faites marche arrière, action de retour. Cette démarche-là, c'est ça la repentance. Changer sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de raisonner, hein, changer son fusil d'épaule. C'est ça la repentance. Exemple, ben, j'étais voleur, maintenant je connais la vérité qu'il faut pas voler parce que c'est pas bon. Eh ben, je demande pardon, hein, à Dieu et je prends la décision de ne plus voler. Voilà. Maintenant, moi qui avais l'habitude d'acheter, de voler, pardon, les paquets de gâteaux que j'aimais énormément, maintenant que j'ai pris connaissance de la vérité, que voler c'est pas bon, eh ben, je demande pardon à Dieu. Et si je veux me procurer de ces gâteaux-là, je ne vole plus, mais maintenant je les achète. Voilà, j'ai changé ma façon d'agir, je me suis repenti. Voilà la repentance. Vous voyez? Et le Congo doit se repentir. Mais comment? Depuis depuis tant d'années, tout ça, le message c'est la repentance, mais on ne sait pas comment se repentir. Ben, par la grâce de Dieu, permettez-moi de vous donner une solution de la repentance qui va nous aider à tous déjà à changer notre manière de voir les choses, de changer la manière de se voir nous-mêmes déjà nous-mêmes et après de voir les autres. Moi, ce que je vous exhorte à faire, vous savez, dans la vie, il y a des choses spirituelles qui ont une importance dans notre vie, qui ont une influence dans notre vie. Il y a une des choses, hein, une de ces choses justement qui a son importance
hein, dans la vie de tout homme, de toute chose, c'est le nom. C'est le nom. Comment, quel nom portons-nous? Quel nom, hein, nous a-t-on donné? C'est important, mes bien-aimés, parce que ce nom va déterminer la vie, hein, les actions de la personne qui porte ce nom. On a vu Abraham, il s'appelait Abraham, hein, père élevé, parce que son père, Terah, en fait, avait un poste très élevé dans le royaume de Nimrod. Hein, ça, vous pouvez le voir dans le livre du Juste. Je ne sais pas s'il est toujours sur Internet, mais s'il est toujours, vous pouvez le lire. Et c'est pour ça que quand Abraham est né, en fait, pour honorer sa vie, sa position, hein, qu'il était élevé, dans une position élevée, il a donné le nom de fils de Abraham. Pour dire que voilà, comme je suis élevé, ben, je suis un père élevé. Donc je donne mon nom à ce nom-là à mon fils Abraham. Vous voyez? C'est pour ça que Abraham s'appelle Abraham. Et Dieu a changé son nom parce qu'il a changé, il a voulu changer sa destinée. Il a dit, tu seras plus père élevé, mais tu seras maintenant le père d'une multitude. Toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Et il s'appelait maintenant Abraham. Il a changé son nom. Pareil pour Jacob, hein, Jacob qui veut dire usurpateur. Eh ben, il a changé son nom. Il appelait maintenant soldat de Dieu, vaillant héros, vaillant guerrier de Dieu. Vous voyez? Celui qui est en compagnie de Dieu, Israël. Bon, je sais, vous allez me dire que c'est pas vraiment le vrai nom, tout ça, mais bon, on a connu ce nom-là, on va prendre ce nom-là. D'accord? Israël. Et il y a d'autres noms, d'autres gens aussi, où il n'a pas forcément changé le nom, mais il a, comme on dit, il a changé la considération. En fait, les personnes qui n'étaient pas considérées, il les a considérées en leur donnant des surnoms, des noms de héros. Je pense à Gédéon. Quand vous lisez dans le livre de Juges, vous lisez Gédéon, vous voyez que l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Mais lui, il dit, mais non, moi je suis le plus petit de ma famille qui est pauvre, de la plus petite famille de la tribu de Manassé, je pense. Et voilà. Et le Seigneur il dit, non, non, non. Toi, tu te vois un bidon, un nul, comme ils disent les Congolais, un Yuma. Non, non, non. Moi, l'Éternel, je te vois comme un héros. Et ça a changé sa destinée, ça a changé sa façon d'agir. Il s'est repenti. Hein? C'est ça la repentance. Il a changé sa façon de voir les choses et sa façon d'agir. Pareil pour Pierre, il s'appelait Simon, Roseau. Simon, Roseau. Il appelait maintenant Pierre, Pierre vivante. Maintenant, tu es une âme vivante. Tu es une âme qui est attachée au rocher, au rocher des âges. Il appelait Pierre. Vous voyez? Il a changé le nom. Et le nom, pour moi, c'est quelque chose d'abord de primordial. C'est le début. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Le nom. Alors pourquoi je suis venu à parler de nom? Moi, ce que je vous exhorterai, mes frères et sœurs, hein, congolais, surtout RDC, c'est de changer ce nom-là. De ne plus appeler votre pays RDC. Ça, c'est la première chose. Arrêtez d'appeler votre pays RDC, qui veut dire République démocratique du Congo. Ce qui me dérange, c'est le D, la démocratie. Mais écoutez, je ne sais pas si vous le savez, hein. Bon, je pense que vous le savez, mais je vais quand même vous le dire. Vous savez ce que ça veut dire démocratie? Vous savez ce que ça veut dire démocratie? Démocratie, ça veut dire
le pouvoir, hein, pour le peuple et par le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui règne dans son territoire, dans sa nation, dans son pays. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que vous, les Congolais, on va dire en l'occurrence plus RDC, RDC, vous voulez que l'Éternel règne dans le pays. Mais vous donnez un nom qui est contraire à ce que vous voulez. Vous donnez un nom contraire de ce que vous voulez. Vous voulez que Dieu règne, mais vous vous appelez démocratie. Et ça influence sur le pays. Ça influence sur le pays parce que les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils adoptent consciemment ou inconsciemment ce langage de nous sommes en démocratie, nous sommes libres, on fait ce qu'on veut, etc., etc. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que Dieu veut. Si vous savez que vous êtes le peuple d'Israël, hein, le peuple de Dieu, Dieu il a dit c'est moi votre roi, votre Seigneur. Même si je vous mets un roi, mais ce roi-là va véhiculer ma parole et mes lois. C'est moi qui suis là, indirectement, mais c'est moi qui règne. Mais le problème, c'est que si vous dites démocratie, mais Dieu ne peut pas régner. Vous êtes en train de mettre un frein. Vous êtes en train de dire, hein, indirectement, sans le savoir, Dieu, on n'a pas besoin de toi, on veut pas que tu règnes. Donc d'un côté, on dit, Seigneur, viens régner, on souffre, on pleure, tout ça, hein, les nations nous font du mal, viens régner, viens nous délivrer. Mais d'un côté, quand on vous dit, on est en démocratie, on s'appelle RDC, vous êtes en train de dire indirectement, non, Dieu, on n'a pas besoin de toi. Donc d'un côté, donc vous jouez au yo-yo. Donc d'un côté, vous dites, Dieu vient régner, non, règne pas. Dieu vient régner, non, c'est nous qui régnons. Non, mes bien-aimés, non. Et pourquoi c'est ce pays-là qu'on appelle RDC qui a ce nom-là, ce nom de prostitution, ce nom des ténèbres, parce que ce sont les francs-maçons qui ont donné ce nom-là. Pourquoi l'ont donné à ce pays-là? Parce que le Congo, Kinshasa, c'est le pays stratégique pour la richesse du monde. C'est le pays stratégique pour que l'Afrique ne prospère point. Il y a beaucoup d'hommes qui le disent, hein, que ce soit des historiens blancs qui s'intéressent justement à l'histoire de l'Afrique, ou des hommes noirs, hein, qui le disent. Hein, je pense au professeur Gomez qui le dit, que si l'Afrique est pauvre, c'est à cause du Congo. Quand l'Afrique sera riche, ça sera grâce au Congo. Avec toutes les richesses qu'il y a là-bas, avec la puissance qui est au niveau de biens, au niveau des richesses, au niveau même par rapport au fait qu'il y ait énormément de fleuves, hein, ils ont une capacité à produire de l'électricité qui peut alimenter toute l'Afrique. Et si je ne m'abuse, même le monde entier même. Congo, Kinshasa peut fournir toute l'électricité au monde entier. Regardez aujourd'hui, regardez aujourd'hui les téléphones portables, les avions, tous les ordinateurs, tout ça là. Les composants sont faits avec les matières qu'il y a au Congo, Kinshasa. Donc c'est un pays stratégique. Vous savez, hein, on le sait tous, hein, l'histoire, on connaît l'histoire que comment l'Afrique a été découpée, ce sont les Européens qui l'ont fait. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, je vous inviterai à regarder sur Google, sur YouTube. Vous tapez Conférence de Berlin de 1885, on connaît tous l'histoire. Je pense que la plupart des gens, pardon, connaissent l'histoire. L'histoire dit que à la base, ils voulaient, en fait, comment dire ça? En fait, cette conférence-là devait durer 2 semaines pour dire voilà, pour déterminer voilà, tel territoire appartiendra à tel pays européen pour qu'ils puissent après faire leur commerce, faire leurs exploitations, etc. Ouais, ça devait durer 2 semaines. Vous savez combien de temps ça a duré? Plus de 3 mois. À cause de quoi? À cause de un seul pays, un seul territoire, le Congo-Kinshasa, l'Afrique centrale. Ils se sont
ils se sont pris la tête, ils ont bataillé pour définir maintenant hein, comment on va partager ce pays-là. Et hein, pour votre information entre parenthèses, hein, cette conférence de Berlin de 1885 est l'accomplissement hein, de Joël. Joël 1, chapitre 3, qui dit que mon pays qui sont partagés, hein, toute la terre hein, qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, hein, on voit comment ça a été coupé. Hein, ben, ça s'est accompli littéralement hein, lors de la conférence de Berlin de 1885, où ils ont partagé maintenant toute cette partie-là de Bantou. Ils ont dit, voilà, ça sera pour la France, ça sera pour le Portugal, ça sera pour l'Angleterre, etc., etc. Vous voyez? Bon, parenthèse fermée. En tout cas, on voit l'accomplissement. Ça prouve hein, que la Bible est vraie et que les vrais Hébreux, ce sont les Africains. Hein, ceux qui habitent en Afrique centrale, hein, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous voyez? Donc, pour revenir sur le cas du Congo, ils ont pris 3 mois pour définir comment on va occuper, comment on va délimiter hein, les frontières de cette terre-là. Ils se sont cassés la tête. Je vous invite à regarder les vidéos, à regarder les reportages. Ça veut dire que eux, là, dans le monde des ténèbres, là, dans le monde de l'Occident, hein, dans leur réunion, ils savaient que ce coin-là, cet endroit-là, là, l'Afrique centrale, sera le cœur, c'est le cœur de l'Afrique. C'est le poumon de l'Afrique. Et que ça, là, il faut bien museler ça, il faut bien assujettir cet endroit-là, là, ces peuples-là, pour que nous puissions bénéficier de leur richesse. C'est pour ça qu'ils, spirituellement, d'abord sur le plan spirituel, ils changent les noms. Hein, Congo belge, après Zaïre, après République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est République démocratique du Congo. Ils ont fait du Congo une démocratie parce qu'ils savent que la démocratie, hein, c'est le contraire justement de la théocratie, c'est-à-dire le pouvoir par Dieu et pour Dieu. Alors la Bible dit que tout pouvoir a été donné à Christ, à Dieu. Hein. À toi, ô notre Père, notre Dieu, à toi la puissance et la gloire. Ça, on le dit tout le temps. Hein. Car toi seul, hein, quand on lit le Notre Père, hein, à la fin, il dit quoi? Car à toi seul appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Non, les hommes de ce monde ont dit non, pas le pouvoir à Dieu. Le pouvoir, la puissance et la gloire au peuple, aux gens. C'est contraire à la Bible, c'est contraire à la parole de Dieu. On est ennemi de Dieu quand on agit de la sorte, en tant que démocrate. Vous voyez? Donc, ce nom-là, déjà, en appelant ce pays RDC, République démocratique du Congo, on attire la malédiction. Parce que, puisqu'il n'y a pas la main de Dieu, parce que ce pays n'honore pas Dieu, de par son nom, ce pays n'honore pas Dieu. Ben, si on n'honore pas Dieu, on déshonore Dieu. Si on déshonore Dieu, est-ce que vous croyez qu'on va être béni? Est-ce que vous croyez que RDC peut être béni? Non, il sera pas béni à cause de ce nom-là. Mais c'est tellement simple, c'est tellement logique. C'est comme si quelqu'un qui vient à Christ, dans le monde, il avait un surnom, escroc ou killer. Des noms, hein, on sait très bien, ceux qui ont grandi dans les quartiers, les surnoms que les gens se donnent, ce sont des noms à connotation démoniaque. Ce sont des noms sataniques. Les gens qui se donnent des noms, ils se donnent pas de noms glorieux, ils donnent des noms sataniques. Killer, escroc, malice, je sais pas quoi, vous voyez, démon, il y en a qui s'appellent démon, tout ça, vous voyez. Donc, maintenant, ces gens qui ont ces noms-là, ils viennent à Christ, mais ils gardent encore ce surnom-là. Là. Vous croyez que ils se bloquent eux-mêmes les bénédictions, hein? Parce que au lieu qu'on voit la lumière de Christ en lui, on voit encore les ténèbres en lui à cause de ce nom-là. C'est pour ça que le nom, c'est important, il faut changer le nom. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, ouais, c'est bien beau changer de nom, mais comment on va s'appeler? Ben moi,
Ce que j'exhorterais à mes frères et sœurs, comment appeler ce pays, et j'inclurai aussi Congo-Brazzaville, c'est d'appeler ce pays, hein, cette nation-là, Royaume Congo. Royaume Congo. Pourquoi Royaume Congo? Déjà parce que, à la base, on est un royaume. Le Seigneur, il a dit, dans Exode, que si vous suivez mes lois, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. On sait que, Israël était un royaume. Nos pères, nos ancêtres, vivaient dans un royaume. Leur nation était un royaume avec un roi. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est qui le roi? Qui dit roi, dit un roi. Là, justement, l'autre roi, on pourra le dire ouvertement haut et fort que notre roi, c'est Yahushua Mashiach. C'est, si vous voulez, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, roi du Congo. Parce que nous sommes un royaume, il nous faut un roi. Et là, notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre roi à nous. Et nous, nous sommes des rois aussi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les rois, c'est qui? C'était son peuple. Quand Pierre, il le dit, vous, au contraire, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, peuple élu. Nous sommes le peuple élu, nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Il faut qu'on ait un nom digne de ce que nous sommes réellement. Parce que Israël était un royaume. Il y avait des rois, on le connaît. Saül, David, Salomon. Après, quand il y a eu la scission, il y a eu Roboam, Jéroboam d'un côté, il y a eu le roi Akab, il y a eu le roi Ézéchias, Josaphat, Josias, Ézéchias, Manassé. Il y a eu plein de rois. Nous sommes un royaume. Il faut nous reprenions notre identité. Et même bien après aussi. On s'appelait aussi le royaume Congo. On le sait, ça. C'est après, quand les Occidentaux sont venus, ils nous ont déchus de notre royauté, de notre titre honorable qui est le royaume Congo. Ils ont gardé Congo, mais ils ont mis Congo belge. Et après, il y a Zaïre qui est venu. Après, là, c'est République démocratique du Congo. On n'est pas la République démocratique du Congo. Nous sommes le royaume Congo. Nous sommes un royaume. Nous sommes des rois. Et nous avons nous avons comme le président, si vous voulez, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach, Yesaya, Yesu. C'est notre roi. Nous sommes des rois. Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je commence à dire. Quand je parle de mon pays, quand je veux dire le nom du pays, je dis Royaume Congo. Oh, ça va? Ouais, c'est comment que, alors, moi, c'est quand tu pars au Royaume Congo. Après, je donne l'explication. C'est ça la repentance. On doit changer de langage, changer sa manière de penser. On doit se repentir par rapport à ça. Déjà, commençons petit à petit. Parce que ça a duré 400 ans, voire plus, où on a été déraciné de notre culture, de notre passé, de notre histoire. On a effacé notre histoire. Donc pour revenir, pour se repentir, c'est petit à petit. C'est pas comme à l'époque où quand Esdras et Néhémie sont revenus de la captivité, ça a duré 70 ans. Bon, 70 ans, c'est moins d'un siècle. Donc il n'y a pas vraiment eu de trop de séquelles. Vous voyez, quand vous lisez aussi dans Chronique, de Chronique, quand Manassé aussi était parti dans la Syrie, ça a duré, bon, on ne définit pas le temps, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et après, donc pour se rétablir, pour eux c'était plus facile, mais pour nous, qu'est-ce que ça a duré 400, 500 ans? C'est dur, c'est énorme, c'est énorme, énorme, 4 siècles. Il y a des générations qui sont passées, qui, comme nous aujourd'hui, n'avons pas vraiment connu ce qui s'est passé. On le sait un peu, parce que voilà, l'histoire est restée là, mais voilà, on a encore des séquelles, on a des énormes séquelles, donc la repentance va se faire petit à petit. Donc, pas à pas, étape par étape d'abord, et pour moi, il faut qu'on commence déjà par changer d'abord le nom, parce que le nom détermine la nature de la personne, comme j'ai dit. Le nom va déterminer les actes de la personne. Si ton enfant, tu le traites de bête, toujours t'es bête, ben crois-moi, mon frère, ma sœur,
si vous êtes parent, ton enfant va être bête. Si tu dis qu'il est intelligent, même si admettons c'est pareil qu'il est vraiment intelligent, mais le fait de dire qu'il est intelligent, ça joue dans son esprit. Si tu dis à ton enfant menteur, 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 l'enfant accepte, il va finir par être menteur. Le nom, l'appellation de la personne, hein, ça joue dans la vie de la personne. Ça, je pense qu'on le sait tous. Donc, ça veut dire que si on change de nom et on reprend notre nom de nos ancêtres, ce nom honorifique, qui est le royaume Congo, ça va déjà changer notre mentalité. Ça va changer notre façon de voir les choses. Ça va changer notre façon de voir qui nous sommes. Ça va changer notre façon de vivre et d'agir. Pourquoi Congo? Avec un K, bon, ou avec un C si vous voulez, mais ou avec un K, de préférence un K. Bon, on peut pas prendre Israël. Je pense que vous savez pourquoi. Bon, déjà, Israël, est-ce que c'est vraiment le nom? Il y en a qui disent que c'est pas vraiment le nom. Hein, ça a été occidentalisé, le nom. Et puis même si on prend Israël, vous savez, ça va être encore, ça va être des problèmes. Donc on leur laisse ces faux juifs là, on leur laisse Israël, il n'y a pas de problème. Nous, on garde Congo. Vous savez que dans le mot Congo, il y a plein de mystères dans ce nom-là. Et il y a des richesses qui honorent Dieu et son peuple. Je m'explique. Le mot Congo, euh, en fait, il a un très grand champ lexico-sémantique. Hein, lexico-sémantique, ça veut dire qu'il a d'abord dans le champ lexical, pour ceux qui connaissent un peu le français, la grammaire, etc. Le champ lexical du mot Congo, c'est par exemple, bon, pour vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Par exemple, quand on dit le champ lexical de la mer, la mer, l'eau, la plage et tout, la mer. Donc dans le mot mer, il y a voilà tout ce qui est maritime, la marée, amérir, voilà tous ces mots-là là, ça se rapporte, ça le champ lexical du mot mer. Vous voyez, la mer. Voilà, ce sont voilà des synonymes, mais qui ont le mot et on a gardé, on va dire, le radical, hein, le radical de mer. Voilà. Et ben Congo, c'est pareil. Congo, pour ceux qui connaissent le Kikongo, bon moi je connais pas le Kikongo, mais je m'intéresse à cette langue et je regarde, hein, il y a des professeurs de langue, hein, de notre langue bantou, hein, notamment le pasteur Melo Josias, que je salue, que je bénis, qui a écrit un livre que j'aimerais bien le lire, hein, je l'ai jamais lu, mais j'ai écouté ses vidéos, j'ai beaucoup écouté ses vidéos qui m'ont beaucoup intéressé et inspiré. Et il a écrit un livre, hein, qui s'appelle Les racines bantoues du latin. Donc c'est un livre que j'aimerais bien connaître, que j'aimerais bien lire. Et lui, il explique bien euh, la racine du mot Congo. Hein. Dans le mot Congo, vous savez, il y a la royauté, il y a le berger, hein, de Congo, hein, dans le mot Congo, il y a aussi, il y a Kengela, hein, il y a Kenga et Kengela, qui veut dire le berger, qui veut dire aussi voilà, le bâton, le sceptre. Et on sait que dans la Bible, hein, hein, le Shiloh, le Seigneur, hein, qui va régner, qui va paître avec hein, une verge de fer, hein, on le dit bien. Le Seigneur, il dit bien il est notre bon berger. Hein. Je suis le bon berger. Il est le pasteur des pasteurs. Ça, on le sait, que nous sommes ses brebis. Hein. Les brebis entendent ma voix. Si nous sommes ses brebis, c'est qu'il est le berger. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, on le connaît. Et le mot Kenga, c'est ça qui veut dire. Et Kengela aussi, c'est ça qui veut dire. Hein. Et hein, d'après le professeur, hein, le professeur Josias, hein, il dit que justement, que notre langue, le Kikongo, a influencé beaucoup de langues occidentales, hein, les langues latines, aussi un peu les langues anglo-saxonnes. Hein. D'après ce qu'il dit, c'est que le mot king vient justement du mot kengela, hein, du mot kenga, donc du mot Congo, king. Et king en anglais, ça veut dire roi. Le mot Congo est une richesse du mot Congo. Vous voyez, qu'ils ont voulu enlever. Dans le mot Congo,
on voit aussi, comme un frère aussi l'a expliqué dans son blog, hein, il s'appelle Mavula Mfoa, qui dit que dans Congo, il y a Kago, Kango, Kango, ou Kanga, qui veut dire fermer, mais fermer dans le sens fermer la ceinture, serrer la ceinture. Et la ceinture, on sait que dans la Bible, c'est quelque chose de symbolique, hein, qui est la ceinture de vérité, qui veut dire la vérité. La vérité. Dans Éphésiens 6, il dit, ayez la vérité pour ceinture. Et souvent, on voit, quand on décrit le Christ, on décrit le Seigneur, on dit que souvent qu'il avait une ceinture sur sa poitrine. On le décrit avec une longue robe. Je passe les détails les cheveux de laine et les pieds noirs. On le sait tous maintenant que Jésus est noir. Mais quand on décrit ses vêtements, on dit qu'il a de longues robes avec une ceinture sur la poitrine, qui représente justement la justice, la royauté, la vérité, le roi qui règne en vérité, qui règne en esprit. On l'appelle aussi le roi des esprits. Et on sait que le Saint-Esprit, l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc dans ce mot Congo, c'est riche en lexical et en sémantique. Le Congo, ça veut dire toutes ces choses-là. Royauté, berger, souveraineté, royauté, majesté, vérité, toutes ces connotations divines. C'est ces noms qui sont attribués à Dieu. Et notre royaume portait ce nom-là. Ce nom de royauté, de justice, de majesté, de vérité, de berger. Et nous sommes aussi un royaume. Donc royaume Congo. Et c'est comme ça qu'on doit s'appeler. Et c'est le nom qu'on doit reprendre, récupérer. On doit le remettre à la surface. Ce mot-là, ce nom-là a été enterré par les occidentaux, par les francs-maçons, par les catholiques et les Illuminati, par ces faux juifs, ces sionistes démoniaques qui ont voulu changer notre nom pour changer notre nature. C'est pour ça qu'on erre ça et là sans savoir où on va. C'est connu ça. Les gens savent. On sait pas, on connaît pas notre avenir parce qu'on sait pas d'où on vient. C'est pour ça qu'on sait pas où on va. Ce proverbe est connu. Si tu veux savoir où tu vas, si tu veux connaître ton chemin, ta destinée, sache d'où tu viens. Et nous, les Congos, on vient d'un royaume puissant, d'un royaume tenu par le Seigneur, tenu par Yahweh, tenu par le Seigneur lui-même. On a perdu ce nom-là. Il faut qu'on le récupère. Donc, il faut qu'on arrête de s'appeler la démocratique. On n'est pas une démocratie. On n'est pas une démocratie. Parce que la démocratie, c'est ça qui crée les guerres politiques. Parce que la politique, mes bien-aimés, c'est pas mauvais. La politique, mes bien-aimés, c'est pas mauvais. Quand ça vient de Dieu. Dieu, c'est lui qui a instauré la politique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, la politique? Bien, regardez ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde occident. La politique de l'épargne, etc. Vous croyez qu'ils ont pris ça d'où? Vous croyez qu'ils ont pris ça d'où? Ils ont pris ça de la Bible. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, quand Joseph a révélé le songe à Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Pendant ces 7 années de vache grasse, d'épargner, de prendre un cinquième et de garder. Comme ça, quand il y aura la sécheresse, on aura déjà épargné suffisamment pour nourrir le pays et voire même les pays voisins. Ça, c'est la politique de l'épargne. C'est le plan d'épargne. Ça vient de Dieu. Ça, c'est une politique de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça à Joseph. Quand Joseph, il sort ça, Pharaon, il dit quoi? Qui est sage et intelligent comme Joseph, qui a l'Esprit de Dieu? Lisez. La politique, c'est bon quand ça vient de Dieu. Il faut que Dieu soit notre roi, notre Seigneur dans notre pays. Et comment on va faire en sorte que Dieu soit notre roi et Seigneur dans notre pays? C'est en mettant sa parole comme notre loi. La parole de Dieu, la Bible. Même si vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est venu de l'Occident. On sait d'où ça vient réellement, on sait. Et on sait que ce sont des bonnes choses pour notre vie là. Si nous mettons en pratique, si on revoit comment le peuple se agissait
avant la venue des rois, il y avait des juges, il y avait des anciens qui craignaient Dieu, qui avaient l'esprit de Dieu. C'est eux qui dominaient, pas dominaient, mais qui régnaient dans le pays. C'est eux qui avaient de l'influence, qui avaient des litiges. On allait voir les anciens. Et ça, c'était notre culture à nous, la culture africaine. Hein, aller voir les anciens du village, etc. Vous voyez, c'est biblique. Ça prouve que la Bible, hein, ça parle des Africains. Donc, il faut qu'on revienne, hein, au temps de nos ancêtres. Il faut déjà qu'on change de nom. Arrêtons de s'appeler RDC, République démocratique du Congo. Il faut qu'on s'appelle Royaume Congo. J'inclus Congo-Brazzaville, j'inclus l'Angola. Pour l'instant, c'est 3 pôles qui sont importants. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola. Si tous les 3, après les autres pays peuvent aussi venir, hein, les Camerounais qui ont accepté cette vérité-là, que les peuples bantous sont les Noirs, les Gabonais, les Rwandais, s'ils veulent accepter, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on s'appelle, qu'on change de nom, parce que ces noms-là, ce sont les Occidentaux qui ont donné ce nom-là pour nous diviser et pour mieux régner. Hein, on connaît ça, diviser pour mieux régner. Maintenant, il faut qu'on soit soudés, que nous nous soutenons les uns les autres. Et on va commencer d'abord par les Congos, les 2 Congos avec l'Angola. Il faut qu'on change de nom. On reprend le nom de la terre de nos ancêtres. Royaume Congo. Royaume Congo. Commençons par là. Vous allez voir si le Saint-Esprit va pas descendre pour changer notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter. On va se comporter comme des rois en esprit, des rois spirituels qui vont dominer sur le péché, qui vont dominer sur les forces des ténèbres. On va pouvoir chasser facilement tous ces faux politiciens là, ces francs-maçons là, Kabila et tous les autres là, les Sassou Nguesso, tous ceux-là là, qui veulent encore pacter de demander encore la force aux ténèbres, à Satan, pour rester encore à la tête de nos pays. Non, il faut refuser cela au nom de Jésus. Et il faut maintenant changer de nom. Il faut qu'on se lève et qu'on passe à l'action maintenant. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on est passé de la réception d'informations à l'action. On doit passer maintenant à l'action. Et l'action, c'est ça. On a quelque chose d'important, on a une arme. Hein, on a une arme qui est puissante. On n'a qu'une seule arme. Hein? Les ennemis vont nous combattre avec les kalachnikovs, les bombes, les grenades, toutes ces choses-là, toutes les maladies qui nous transmettent, toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. Nous, on va combattre avec une seule arme. Une seule arme. Cette arme-là, elle est puissante. Cette arme-là est indestructible. Cette arme-là, c'est notre bouche, c'est notre langue, c'est notre parole. La parole. Le Seigneur, quand il parle, c'est une épée qu'il a. Quand vous lisez Éphésiens 6, hein, prenez, hein, l'épée de Dieu, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Quand on parle, ça a une puissance, ça a de l'influence. Les politiciens le savent. C'est pour ça qu'ils ont l'art de parler. Ils travaillent l'art de parler pour séduire le peuple, pour dominer le peuple, pour assujettir le peuple, pour les endormir, pour les aveugler. Ils utilisent l'art de parler. La parole est une puissance. Il y a une puissance dans la parole. Et nous, on va l'utiliser, cette puissance-là, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres des francs-maçons, pour détruire les œuvres des politiciens, des occidentaux, qui sont là, qui veulent assujettir notre pays pour continuer à nous piller, pour continuer à qu'on reste pauvre et ils s'enrichissent. Alors que c'est notre propre bien qui se trouve dans notre propre terre, c'est eux qui en profitent. Mais ça va s'arrêter. On va faire la guerre, mais une guerre sainte. Hein. On va combattre le bon combat, comme Paul a dit. Combattez le bon combat, le combat de la foi. La foi, n'oubliez pas qu'il y a la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu.
Vous voyez, la Bible dit aussi, quand vous lisez dans Romains, vous voyez pourquoi la parole est très importante. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, mes bien-aimés Congolais, mes bien-aimés Bantous, si vous voulez être délivrés, si vous voulez voir le salut, parce que quand on dit le salut, c'est pas le salut juste on est sauvé au ciel. Hein. Dans le mot salut, hein, soteria en grec, ça inclut plein de choses. Ça inclut plein de choses. Le mot salut hein, comprend aussi la comment dire ça? Être sauvé, être délivré, être protégé. Ça inclut tout ça, le mot salut, en fait. Ça inclut, ça comporte l'idée de, voilà, de la délivrance, de la sécurité, de protection, de guérison et de santé spirituelle. Vous voyez? C'est ça, en fait. Quand on parle de salut, le salut, être sauvé, la délivrance, c'est ça. Et pour parvenir au salut, Romains 10 dit quoi? C'est en confessant de la bouche. Donc on va confesser de notre bouche, hein. On va parler, ouvrir notre bouche, mes bien-aimés, ouvrez votre bouche. Vous avez une âme puissante en vous, dans votre main. C'est la parole, votre bouche. Parlez à vos voisins, à vos familles, à tous les Congolais. Parlez. Quand vous leur parlez, dites plus RDC, dites Royaume Congo. Quand ils disent, mais c'est quoi, expliquez-leur. Comme je vous ai dit, expliquez-leur. Nos ancêtres, nos anciens, ils étaient des royaumes. On était des royaumes. On était des royaumes. En Afrique, il n'y avait que des royaumes. Revenons à cela. Revenons à notre état originel. On était des royaumes. Et comme vous savez que, à plus forte raison, nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes les descendants du royaume Israël, eh ben, la marche maintenant du rétablissement d'Israël va commencer par là, par déjà réformer nos paroles, réformer nos voix. C'est ça la repentance. Quand on cherche comment se repentir, vous dites repentez-vous, repentez-vous. Mais comment on se repent? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Eh ben là, voilà une action concrète, un acte concret. C'est déjà changer son identité. On va changer notre identité. On ne s'appelle plus RDC, République démocratique du Congo, là, ce mot maçonnique, ce mot démoniaque et diabolique. On s'appelle maintenant Royaume Congo. Royaume Congo. Nous sommes un royaume, nous sommes des rois. Et ensuite, par la suite, avec le Saint-Esprit qui va venir nous donner encore la sagesse, l'intelligence, des solutions pour comment agir, comment faire fonctionner ce royaume-là. Voilà, le Seigneur va nous révéler de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Voilà, comment maintenant on va procéder, comment nous allons agir pour mettre en marche ce royaume selon la Bible, selon la parole de Dieu, selon les pensées et les conseils de Dieu et du Saint-Esprit. Commençons par ça. Voilà ma pensée. Voilà maintenant ce que je veux vous faire partager, ce que je voulais vous exhorter. On doit changer de langage. Mes bien-aimés, changeons de langage. Arrêtons de nous appeler avec des mots des ténèbres. Appelons-nous avec des mots de lumière. Hein? Congo, je vous l'ai dit. Congo, toutes ces choses-là, ça veut dire la royauté, la justice, la vérité, le berger, hein, la souveraineté. C'est ça que ça veut dire. Hein. Congo qui vient de Kenga, hein, de Kengela, qui veut dire, voilà, le cep, le berger, une verge. Vous savez qu'on a tous un roi, toujours un bâton, le verge, le sceptre. C'est ça que ça veut dire. Et les Anglais ont repris ce terme-là sans le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le terme king vient de Congo. Vous voyez? C'est important de le savoir. Que le Saint-Esprit maintenant vous révèle ça, vous éclaire, vous donne la force de changer ce langage, de vous repentir. Nous allons nous repentir sérieusement maintenant. Le temps de la repentance est venu. Avant, c'était pas vraiment le temps de la repentance. On savait qu'il fallait se repentir, mais on savait pas comment. Maintenant, on sait comment. On va changer notre identité déjà. Hein? Nous sommes maintenant des vaillants héros. Nous étions des héros, comme Gédéon, maintenant nous devenons des vaillants héros. Le Seigneur nous voit comme des vaillants héros. Le Seigneur nous voit comme des rois.
Parce que les enfants d'Israël, les descendants d'Israël sont des rois. Nous sommes des rois, mes bien-aimés. Sachez-le, acceptez cette vérité, acceptons cette vérité-là. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Et nous avons Christ comme roi des rois, qui est le roi de notre roi. Acceptons cette vérité-là, mes bien-aimés. Changeons déjà le nom de notre pays. Changez le nom de notre nation. Commençons petit à petit entre nous. Propageons cette vérité-là. Ça va atterrir dans les oreilles de ces hommes-là, politiciens-là. Ça va atterrir parce que le bruit de Dieu, l'écho de Dieu, Dieu va faire écho des paroles qui sortent de notre bouche. Parce que ces paroles qui viennent de sortir de notre bouche viennent de Dieu. Et si ça vient de Dieu, Dieu va le faire propager. Hein? Il va rendre écho. Il va le rendre comme un écho. Ça va retentir dans tout le pays du Congo. Tous les Congolais qu'il y a partout dans le monde. Les Congos de la diaspora. On va tous avoir le même langage. Hein? On va s'appeler Royaume Congo. Et vous allez voir les dégâts que ça va faire. Ça va commencer. Vous allez voir. Ça va commencer. Le réveil va commencer. Le réveil va commencer, mes bien-aimés. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. J'espère vraiment que vous allez saisir. J'espère que vous allez accepter ce message-là et commencer à changer de langage. Vous allez voir les effets que ça va faire. Vous allez voir. Je mets mes coordonnées là. Vous allez témoigner. Vous allez ceux qui agissent comme je dis, faites-moi part du retour. Vous allez voir les témoignages que ça va se passer. On va changer de langage. On s'appelle maintenant Royaume Congo. Royaume Congo. Avec un K. C'est encore mieux avec un K. Ceux qui veulent avec un C, c'est pas grave, mais avec le K, c'est mieux. Royaume Congo. RK. Et j'inclus les deux Congos et l'Angola. Premièrement, après, ça va s'étendre. Le royaume de Dieu va s'étendre. Vous allez voir, mes bien-aimés. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Hein, il y aura d'autres vidéos encore, d'autres exhortations, d'autres messages à vous faire passer. Parce qu'il faut qu'on se réveille. Il faut sérieusement qu'on se réveille. On a trop dormi. On a trop dormi dans ces fausses églises. Il n'y a même pas des églises. Je ferai une vidéo par rapport à ça. L'église. Hein, c'est les demeures de Satan là-bas. Ce sont des maisons closes. Moi, j'appelle ça des maisons closes. Vous allez comprendre pourquoi dans mes prochaines vidéos. Il n'y a pas l'église. Il n'y a pas des églises. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vous prouverai ça. Hein. Nous sommes une nation, un royaume. Hein. La nation de Dieu est un royaume. La nation de Dieu est un royaume. Ce n'est pas une république démocratique. Ce n'est pas une démocratie. C'est un royaume qui a pour roi le Seigneur lui-même et qui a mis son fils à la tête de la nation, de la royauté, du royaume. Parce que c'est lui qui règne et c'est lui qui régnera. Il va venir, mais on va lui préparer la place, on va lui préparer le terrain à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahushua. On va lui préparer le terrain où il va venir se poser les pieds. N'en déplaise aux occidentaux, n'en déplaise aux maçonniques, aux démoniaques. C'est pas grave. Nous, on va maintenant agir, on va se lever. Et lève-toi, mon frère, ma sœur, car cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Quand tu lis Néhémie, Néhémie dit, lève-toi, cette affaire te concerne. Hein? Je vais finir par deux passages pour dire, mon frère, ma sœur, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Dans Agé, il dit quoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il faut qu'on travaille tous, main dans la main. Il faut qu'on travaille tous, main dans la main. Il faut qu'on travaille tous, main dans la main. Tous ceux qui croient en ce message, ce nouveau message, hein, ce message de la vérité, que nous sommes le peuple de Dieu, on doit se lever pour travailler tous ensemble. Cette affaire te concerne, mon frère. Cette affaire te concerne, ma sœur. Regarde, quand tu lis Agé, chapitre 2, je lis à partir du premier verset, qui dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Au reste du peuple. Donc aux sacrificateurs, aux prophètes, mais aussi au reste du peuple. Écoutez qu'est-ce que le Seigneur dit. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première?
Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Voilà l'alliance que notre frère Alain Moloto, paix à son âme, a vu cette alliance-là. Il dit que je reste fidèle à mon alliance. L'alliance que j'ai faite, elle est toujours d'actualité. Et c'est vous qui êtes mon alliance. J'ai fait alliance avec vous. Maintenant, levez-vous et travaillez. Fortifiez-vous. Je suis avec vous. Le Seigneur est avec nous. Si on se lève, on fait ce que je dis, on commence à changer d'abord le nom. Hein, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. On doit le savoir. Hein. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Mon esprit est au milieu de vous. C'est à ce moment-là que l'esprit, comme on a lu dans Acte 2, quand Pierre il dit repentez-vous, d'accord? Repentez-vous et vous recevrez le don de l'esprit. L'esprit de Dieu sera avec nous. Là, il n'est pas avec nous parce qu'on est endormi, parce qu'on est dans des maisons closes, hein, qu'on appelle église. Hein. On est là, on croit à des faussetés, à des mensonges du diable. Mais pour ceux qui sont réveillés, hein, comme vous et moi, ceux qui sont réveillés, on va se lever, on va travailler, on va se fortifier. Et l'Esprit de Dieu, donc le Seigneur, sera avec nous. Son Esprit sera au milieu de nous. Vous allez voir les dégâts que ça va faire. Ne craignez pas. Hein. La Bible dit après, le Seigneur il dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre. Si on se lève, on se repent, on commence à agir, à passer à l'action, le Seigneur va nous accompagner avec son esprit, dit la parole de Dieu. Et à ce moment-là, la terre sera ébranlée. Hein, il dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Hein, les États-Unis, la France, l'Angleterre, tout ça, tous ces pays, la Belgique, tous ceux qui voudront nous mettre les bâtons dans les roues pour continuer à nous piller, ils vont être ébranlés à ce temps-là, je vous le dis. Je prends la Bible au nom de Yehoshua Mashiach, ça va se passer. Moi, je le crois fermement, je le crois, moi, et croyez-y vous aussi. Hein. Les nations, j'ébranlerai toutes les nations, verset 7. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, les richesses qu'il a mis dans la terre de Congo et dans l'Afrique centrale sont à l'Éternel. C'est ça qu'il est en train de dire. Eux sont en train de nous piller, mais il est en train de dire, rappelez-vous que ça, c'est à moi, ça m'appartient, et je vous l'ai donné. C'est pour ça que vous habitez là, parce que c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour nous. Hein, les bantous, c'est pour nous ces richesses. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc l'Afrique centrale, donc là où on est actuellement, le Congo et tout le reste, c'est dans celui-là que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Mes bien-aimés, cette parole que j'ai sortie, que j'ai lue, cette parole d'Agé, ça va s'accomplir. Mais pour cela, il faut qu'on se lève et qu'on travaille. Il faut que nous agissions. Le Seigneur a toujours été comme ça. Le Seigneur a toujours été comme ça. Le Seigneur a toujours été comme ça. Ça veut dire que le Seigneur, c'est lui qui va agir, mais il veut qu'on se lève pour agir. Il veut qu'on se lève pour agir. Parce que si nous n'agissons pas, le Seigneur ne peut pas agir. C'est pour ça, mon frère, lève-toi. Cette affaire te concerne. Lève-toi, ma sœur, car cette affaire te concerne. Ça nous concerne tous. Si vous lisez dans Esdras, chapitre 10, verset 4, il dit, lève-toi, cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Prends courage et agis, mon frère. Prends courage et agis, ma sœur.
Papa, prends courage et agis. Maman, prends courage et agis. Jeunes gens, prenez courage et agissez. Hein? Jeunes filles, jeunes garçons, cette affaire te regarde. C'est l'affaire de ton pays. Ça parle de ton pays, de ta patrie. Ça parle de la terre que Dieu t'a donnée. Dieu a donné à tes pères, même si tu vis à l'étranger. Tu dois te lever pour la paix de ton pays, pour la paix de tes enfants. Parce que sache que ce n'est pas parce que tu vis à l'étranger que tu n'es pas persécuté par les agents du diable. Partout où tu es, le fait que tu portes le sang des Hébreux, tu es persécuté. Alors lève-toi et combat le bon combat, le combat de la foi par la parole de Dieu qui est dans ta bouche, que le Saint-Esprit mettra dans ta bouche. Lève-toi et parle et proclame qui tu es. Tu n'es pas un démocrate ou un républicain ou je sais pas quoi, ou un UMP ou je sais pas quoi, ou PS. Non, tu es un roi. Si tu es bantou, tu es un roi. D'ailleurs, même tous les Africains sont des rois, parce qu'il y avait des royaumes, le royaume des morts vers la Mauritanie, tu avais des royaumes au Sénégal, tu avais des royaumes au Ghana, tu avais des royaumes partout. Mais là, on parle le royaume de Dieu, hein, le royaume de Dieu. Lève-toi, si tu es bantou, le royaume de Dieu te concerne et proclame qui tu es, que tu es le royaume Congo. Ton pays s'appelle royaume Congo et pas Angola, pas Congo-Brazza, pas Congo-Kinshasa, pas et surtout pas RDC, République démocratique du Congo. C'est République démoniaque du Congo, ouais. Faut bannir ça de votre bouche. Bannir ça de vos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Hein. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Que sa amour vous accompagne. Que son esprit soit avec vous matin, midi, soir, tous les jours de votre vie, afin que vous voyez la lumière briller dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison, hein, dans votre maison, dans votre vie personnelle, jusqu'à ce que Christ vienne régner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.